Aujourd'hui, direction l'Allemagne pour l'Otilo World Series de Rügen. Alors, une World Series Otilo, c'est une Coupe du Monde de swimrun. Chaque World Series rapporte des points pour se qualifier au championnat du monde qui se déroule chaque année, début septembre, en Suède. Au programme de la journée, 43 km d'effort, dont 7 km de natation et 36 km de course à pied. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transition. Concrètement, ça veut dire de longues portions, en moyenne 5 km en course à pied et 1000 mètres en natation très souvent. Mon objectif est clair, viser la victoire. Je vais essayer de partir prudemment, bien gérer mon effort et on verra jusqu'où ça peut aller. C'est parti! La veille de la course, l'aventure commence déjà. Réveil 5 heures, une longue journée de transport m'attend pour rejoindre Rügen, au nord de l'Allemagne sur les rives de la mer Baltique. Je commence à vélo, puis enchaîne avec le train, ensuite l'avion jusqu'à Berlin et enfin encore quelques trains pour atteindre Binz. Après cette journée de transport, à mon arrivée, je retrouve les autres athlètes venus du monde entier, récupère mon dossard, puis pars faire un footing de décrassage sous un joli arc-en-ciel. Un bon moyen également de repérer l'arrivée de la course. Puis, il est temps d'assister au briefing, l'occasion de revoir le parcours, les zones de transition, le balisage et les points clés à surveiller. Ces moments sont cruciaux. Cette année, avec un autre Français, nous avons décidé de dormir en tente en mode camping sauvage au bord de l'eau. Le coucher de soleil sur la mer, l'air frais, c'était très sympa et totalement épique. Petite anecdote amusante, je n'avais pas le droit aux sardines dans l'avion car en fait c'est considéré comme un objet dangereux, pointu, et je voyageais avec un seul sac pour toutes mes affaires, donc j'ai improvisé avec des petites cuillères pour remplacer mes piquets. Le réveil est tôt le lendemain, le temps de ranger la tente, de se préparer en combinaison, puis direction la navette qui emmène tous les athlètes sur le site de départ. Dans le bus, l'ambiance est palpable, j'entends différentes conversations dans différentes langues. Une fois sur place, c'est le moment de s'échauffer avec un déverrouillage articulaire, un petit footing et quelques gammes athlétiques. Le cœur monte, le corps est prêt et les jambes sont impatientes de se lancer. Ça y est, le départ est donné. 43 km m'attendent, dont 36 km de course à pied et 7 km de natation, alternés sur de longues sections et d'un dénivelé total de 400 mètres. Donc ce n'est pas énorme. Dès le début, je prends les devants avec un Allemand très rapide, Michael Reilert, double champion du monde d'Ironman 70.3. Mais dès la première natation, je remarque qu'il ne peut pas suivre mon rythme. Je décide de rester en tête, de gérer mon effort et de me concentrer sur la course kilomètre après kilomètre. Le parcours est splendide, chemin roulant, route et surtout les belles falaises de craie qui bordent la mer Baltique. L'eau est agréable, autour de 20 degrés. Côté matériel, j'avais opté pour mes ASICS Fuji-Speed 1, mes chaussures de trail, car je ne pouvais emmener qu'une seule paire. Avec du recul, les chaussures carbone auraient été idéales sur ce parcours très roulant, avec beaucoup de routes et de chemins rapides. Pour la combinaison, j'étais en Sumarpo Hyper Light. Dès la deuxième natation, petite frayeur, à l'entrée dans l'eau, je glisse, je me rattrape avec mes mains et je fends une plaquette. Heureusement, elle tient encore sur 5 cm pour le reste de la course. J'ai eu beaucoup de chance car faire 7 km de natation avec une seule plaquette aurait été très compliqué. Le reste de la course se déroule parfaitement, le parcours est fluide, les transitions rapides, les paysages sont magnifiques. Après 4 heures et 24 minutes d'effort, je franchis la ligne d'arrivée en première position avec 25 minutes d'avance sur le deuxième. L'arrivée sur le ponton de Binz, le virage final, les spectateurs, c'était vraiment incroyable. Première victoire sur une World Series, la joie est immense. Je célèbre ce moment avec une bouteille de champagne, un repas bien mérité et bien sûr la superbe remise des récompenses. Je peux remercier à cette occasion tous les participants, les bénévoles et l'organisation et partager ce moment avec eux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos messages et votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite.